Les théories du complot en Algérie. Qu'en est-il de la phobie algérienne de la prétendue omniprésence des harkis dans les rouages de l'État? Il s'agit là d'un très vieux fantasme qui ne repose sur aucune réalité. Aucune des personnes qui colportent cette rumeur n'a jamais donné le moindre nom ni la moindre preuve. Dans mon livre, j'ai esquissé la généalogie de cette phobie du harki comme l'ennemi intérieur. Elle est apparue dès le début de l'Algérie algérienne, dans la bouche de Ben Bella en 1964, qui accusa les maquis insurrectionnels de Kabylie, dirigés par deux héros de la Révolution, Hossein Aït Ahmed et le colonel Mohan Ouladj, d'être composés de harkis rémunérés par la France. Puis il y a eu l'accusation du président Liamine Zeroual qui, dans une interview à El Watan en novembre 1995, a déclaré à propos des terroristes islamistes. La plupart des criminels et des mercenaires sont des harkis ou des fils de harkis, soutenus et financés par des puissances étrangères et qui ont choisi la destruction de leur pays. Jamais aucune preuve n'a été apportée pour asseoir une telle assertion, mais beaucoup de gens continuent à croire à ces affabulations. Finalement, si l'accusation de harki est tellement utilisée en Algérie, c'est qu'elle permet, par ricochet, de se valoriser soi-même. Si je traite l'autre de harki, ça veut dire que moi, je suis un vrai Algérien, que j'aime mon pays, etc. Un peu comme les Martiens qui, en 1962, se construisaient à bas prix une figure de héros. Pierre Daume.